Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. On est chez moi avec un invité de marque, Monsieur Loguito. Comment allez-vous? Bien frérot, ça fait du bien en vacances, mais même en vacances on parle Barça tous les jours. Hein, et là, comme par hasard, c'est le début de la Liga, le début de la saison pour le Barça. Enfin. J'en avais marre des matchs amicaux. Matchs amicaux retardés, repoussés, annulés. Décalage horaire. Ah ça y est. Franchement. On mérite un vrai match officiel là, tu vois. Voilà. Et ça commence ce week-end. Enfin, ce sera pas au Camp Nou, mais on va quand même profiter. Il y a beaucoup d'attentes pour la saison évidemment. Et j'ai envie de te demander déjà les tiennes pour la saison, les attentes pour le Barça. Ils sont nombreuses, franchement. On t'écoute. Des trophées, déjà. D'accord. C'est-à-dire, le Barça ne peut pas faire une saison blanche. Le Barça est champion en titre d'Espagne. On attend confirmation. C'est ça. C'est-à-dire, favori. Normalement, tu es favori sur le papier. Pour toi, tu le penses qu'on est favori? Pour moi, on est favori. Favori parce que le Real Madrid a montré que sur le long terme, sur un championnat, c'est pas trop leur délire. Ils sont plus Ligue des Champions. Ils sont plus sur 2 matchs, sur les coupes et tout. C'est ça. Pas pour dire qu'ils gagnent jamais la Liga, tu vois. Mais je trouve que sur 38 journées, le Barça a un avantage, tu vois. La régularité, le fait que le groupe travaille ensemble avec un objectif clair. La Liga, le Real, on sait qu'il monte en puissance au fur et à mesure de la saison pour arriver chaud en février. Entre-temps, ils perdent des points. Certes, ils arrivent en Ligue des Champions toujours loin. C'est pas pour dire que... Mais ils perdent souvent des points. Nous, on sait gagner la Liga. On sait gagner la Liga et on sait la regagner. Parce que le Real ne sait pas la gagner et la regagner. C'est vrai. Ça fait des années qu'ils n'ont pas gagné de Liga consécutive. Je crois 2007 et 2008, je crois. Ah ouais. C'est énorme. C'est 15 ans pour le Real, t'imagines? Mais nous, on sait gagner les matchs en jouant mal, je trouve. Tu vois, même l'année dernière. Ouais. Des 1-0, on s'ennuie, mais on prend les 3 points. C'est important. Après ça, c'était la force du Real à la base. Tu dis ça comme si eux le savent pas. C'est vrai, c'est vrai. Il y a 2 saisons, non, il y a 3 saisons là quand ils prennent la Liga avec des pénaltys de Ramos là, à la 80. Ouais, c'est ça. C'était quoi les matchs? C'était pourri. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mes attentes, c'est simple. La Liga, la conserver parce que, comme je dis souvent, la Liga, c'est notre bébé à nous, notre championnat à nous. Voilà, on sait comment la gagner. Tu vois ça, la Coupe du Roi, c'est notre bébé aussi. C'est vrai. Donc en soi, t'as la Liga, la Coupe du Roi, c'est notre bébé à nous, et on veut aller conquérir un peu l'Europe aussi. En tout cas, moi, je veux 2 titres sur 3, au moins. Sur la nationaux, tu vois. Entre la Super Coupe, la Liga et la Coupe. Voilà, c'est ça. 2 titres, ça me paraît cohérent, avec un parcours en Europe. Ouais. Moi, tu me fais quart de finale Ligue des Champions, 2 trophées nationaux, saison réussie. Exactement ça. Quart de finale parce que ça nous projette déjà jusqu'à fin mars. En gros, il y aura une hype entre vous et nous. Tout le monde. Ça fait combien d'années là qu'on s'est pas fait un peu plaisir en 2022, on a tous la hype et s'est arrêté le 18 octobre avec le match face à l'Inter Milan. Ah, c'est l'année dernière. Mais moi, je te parle en Ligue des Champions, en soi, ouais. Non, mais je veux dire 8ème de finale contre Paris là. Bah, ça remonte à 2021. Vieux, frère. Tu vois. Alors que là, on veut être hypé, concerné. Après, moi, j'étais l'un des seuls, mais j'étais hypé pour la Ligue Europa contre Manchester United. Hein. Ah ouais? Ah ouais, j'étais hypé. J'arrivais pas, moi. Ah, j'étais hypé. Parce que, tu sais, je me disais, si on passe United, on peut jouer Arsenal ensuite. Il y avait des belles équipes l'année dernière en Europa League. Bon, après, c'est pas la même hype que pour la Ligue des Champions. Ah oui, parce que t'es pas concerné. Tu vois les matchs des deux C1. Mardi, mercredi, toi, déjà, tu joues le jeudi. T'es pas concerné, c'est ça. Tu vois? T'es hors sujet, genre. C'est vrai, frère. Tirage au sort Ligue des Champions, toi, t'attends ton tour. Tu sais, le tirage de l'Europa League qui arrive 2 heures après. Et ouais. Et 2022 déjà, 2021, on était éliminé déjà avec Koeman, c'était fin décembre, ouais. Décembre avec le Bayern. Et 2022, rappelez-vous, hein, le 18 octobre, on savait qu'on était éliminé. Donc là, mon anniversaire. Exactement. On sait que mon anniversaire c'était ça, genre c'était envoyé en Europa League, frère. Voilà. Donc là, on veut être un petit peu concerné jusqu'à au moins fin mars. C'est important. Hein. C'est important. Ben voilà, que le club se sente pas exilé comme ça. Même au-delà de ça, la saison dernière, tu sais, on a senti que la saison elle était finie. Voilà. Alors qu'en fait, il restait 4 mois, frère. Ouais. Et parce qu'à un moment, on avait 6 points d'avance en Liga. Même la Liga, pour nous, c'était fini, c'était gagné. Et on s'est ennuyé les 8 derniers matchs. Tu te rappelles ? Ça. Donc, moi, je veux vibrer jusqu'à la fin, en fait. Et quand on dit quart de finale, c'est plus dans le sens où en 8e, tu bats une grosse équipe européenne. Quoi qu'il arrive, à part si c'est vraiment une surprise, un deuxième. Ouais. Mais globalement, là, Tottenham, on a battu Tottenham, mais ça a quand même été compliqué. Arsenal, on s'est fait tartiner aussi. On a envie de rebattre. On a battu Madrid, mais c'est un petit. Voilà. Madrid, on a l'habitude. Voilà. c'est la routine. On veut battre une grosse équipe et se dire, voilà. On les a sortis sur 2 matchs. C'est ça. Parce que les poules, on sait très bien que bon, tu peux prendre 12 points face aux équipes relativement faibles. Ouais, encore, attention. Hein. Et c'est pas révélateur. Il y a encore. Mais tu vois, c'est pas révélateur. Alors que battre une équipe en 8e de finale, tu peux te dire, au moins, t'as le niveau européen. Voilà, t'as niveau européen top 16. Après, tu passes en quart, c'est top 8. Tu vois, tu peux dire que t'es top 8 européen, tu progresses, tu reviens un peu dans pas les favoris, mais dans les outsiders. On va dire. Tu te dédicaces pour Stan. Exactement. Donc voilà, c'est important. Quart de finale, ça me paraît très bien. Et aussi gagner la Liga de manière convaincante, beaucoup plus que ça a été le cas cette année. C'est-à-dire en termes de points ou le contenu des matchs? Ah, le contenu. Ouais, pareil. Voilà. Parce qu'en vrai, moi, les 1-0, tu sais, j'étais content les premiers. Voilà.
Parce qu'en gros, quand tu gagnes 1-0 sur le moment, bah, c'est pas grave, c'est le plus important. Il faut prendre les 3 points. Mais au bout du deuxième ou troisième 1-0 au quatrième, tu commences à t'as pas de contenu, t'as rien à dire sur les matchs. Et l'idéal, ce serait battre Madrid aller-retour. Ça me manque aussi. Ou ne pas perdre aller-retour déjà. Non, les battre aller-retour. Non, ouais, mais là, frère, c'est ok. Non, les battre aller-retour, tout simplement. Comme c'est exigeant, c'est exigeant. 2018-2019, c'était la dernière fois qu'on a fait ça. Ouais. Ensuite, en parlant un petit peu du potentiel offensif de l'équipe qui m'inquiète un petit peu, je dis toujours qu'il nous faut encore du renfort. Ouais. Selon toi, je pense que l'équipe va se reposer sur Lewandowski, qu'il finira meilleur buteur de l'équipe. Ou de Liga. Ouais. Parce que là, il n'y a plus de Benzema, il n'y a pas de débat. Il y a de grandes chances. Hein. Voilà. Pour toi, qui sera le deuxième meilleur buteur de l'équipe? Un petit pari comme ça, là. Ouais, pour moi, le deuxième buteur de l'équipe, honnêtement, Gundogan. Ouais. Pour moi, ce sera Gundogan. Tu sais pourquoi? Après, c'est ma théorie, peut-être je me trompe. Mais pour moi, Gundogan, il peut mettre une dizaine de buts en Liga. Ouais. Tu vois, en mettant tes second ballon, quelques buts par-ci par-là. Alors qu'en fait, pour moi, Rafinha, il va pas marquer beaucoup. Il va tourner un peu avec Lamine Yamal. Ansu Fati, pour moi, il va tourner avec Ferran Torres. Ouais. Donc en fait, il y aurait une sorte d'irrégularité entre eux, là, tous. Ils vont faire du 7-8 buts en moyenne, tout le monde. D'accord. C'est mon petit prono, tu vois. Mais en gros, je vois Rafinha mettre 8 buts, Ansu Fati mettre 7 buts, des trucs comme ça. Alors que Gundogan, s'il fait une vraie saison sans blessure, je le vois faire genre 33 matchs sur 38 et mettre 10-11 buts. Franchement, si lui il marque 10-11 buts comme tu dis, c'est très bon signe. Ça veut dire que le mec se projette vers l'avant, qui prend des risques, qui frappe de loin, qui... Ouais, mais enfin, si on joue à 4 milieux et qu'on joue à 2 attaquants, hors Lewandowski, t'es d'accord que... Mais je sais pas si ce serait le plus proche des buts... Que Pedri. Je crois. Je pense que ça sera Gundogan. Ouais. De ce que j'ai vu là, pour l'instant. Je pense que après c'est le plus apte lui à marquer en fait. Pedri, comme je t'ai dit, c'est bon signe. Après c'est un petit pari, frérot. Ouais. Toi, tu vois qui? J'aurais plus de dire Ansu Fati, parce qu'Ansu Fati là, je pense que là, il a faim. Tu le vois passer la barre des 8 buts déjà en Liga, juste en Liga. Je le vois faire un gros début de saison et ensuite marquer des buts par-ci par-là. Mais déjà, est-ce qu'il aura du temps de jeu pour mettre ces buts là? C'est la question. Parce que pour mettre 8-10 buts quand même, et il faut pour lui qui tire pas les pénaltys, qui est un peu irrégulier et qui va sortir en cours de match, c'est-à-dire que même s'il est titulaire, il sort souvent, faut qu'il en joue des matchs. Ouais, mais je me dis que là, je vois pas qui marquerait beaucoup de buts dans ce club-là en fait. La Ferran Torres, ça fait une grosse pré-saison, il a marqué 4 buts je crois. Ouais. 4 buts, une passe décisive je crois. Mais je vois plus Ansu Fati avec la dalle qu'il a, marquer des buts. Ça peut être intéressant dans les commentaires, on veut savoir vous, quel est le joueur que vous voyez marquer, allez, on va dire 10, 12 buts. Au-delà de Lewandowski, parce que ça, c'est en marchant. Je vois déjà les mecs répondre, vous allez voir, il va surprendre tout le monde Ansu Fati. Non, mais en vrai, nous, c'est ce qu'on souhaite. Moi, c'est ce que je souhaite. Si Ansu Fati met 15 buts, c'est très bon signe. Même si moi, j'ai été très critique avec lui. Ouais, mais c'est normal. Ouais, numéro 10, déception une année, on lui laisse du temps, il est blessé. Mais voilà. Donc, moi, je vois Gundogan. Après, je te mens pas, je suis hypé. Et j'exagère un peu envers lui parce que je trouve que c'est vraiment le coup parfait lors de ce mercato. Tu vois. C'est l'arrivée qui m'a fait trop plaisir. Peut-être que j'abuse, tu vois. Moi, je suis un petit peu réticent à ce niveau-là, pas pour Gundogan, mais plus dans le sens où je me dis que là, il est tellement venu au Barça pour un petit peu faire en sorte que le collectif tourne bien, que je le vois un petit peu au four et au moulin dans l'équipe, et je le vois chargé de faire des choses autres que marquer. Voilà. Si il en vient à être libéré, et à être tellement libéré que le mec se permet de faire des montées, des frappes de loin, ça veut dire que l'équipe tourne vraiment bien. C'est plus ça. En ce moment, c'est plus parce que c'est le genre de joueur, tu sais, parce que comme Xavi aime jouer à 4 milieux, c'est vraiment le joueur parfait pour moi pour remplir le rôle du troisième attaquant. D'accord. C'est pour ça que je le vois marquer autant de buts, tu vois. Mais c'est vrai. Après, comme tu dis, peut-être que ce sera le rôle de Pedri, peut-être que ce sera le rôle de Jong, et du coup, Gundogan marquera moins. Mais moi, je vois vraiment en lui le profil parfait. Mais c'est bien parce qu'en plus, j'en ai parlé en vidéo en disant que ce mec-là, tu le vois marquer des buts un peu partout, des frappes de loin, des coups francs, même des petits tapines, il est là, il apparaît de la tête. En mode Van Nistelrooy. À la fin du début. Tu te rappelles, à la fin de la saison, là, il a marqué 3 doublés, je crois. Ouais, c'est pour ça. Et des buts de la tête et tout. Tu te dis, mais en fait, il est partout, le mec. C'est possible. C'est pour ça que je le vois passer la barre des 8, déjà. C'est possible. Donc en fait, après, s'il n'est pas deuxième meilleur buteur du club, pour moi, il est troisième. Ok. On verra. Je prends les paris. Allez. Ensuite, là, on va parler de la Liga plus généralement, avant de parler du Real Madrid, qui sera forcément l'adversaire numéro 1 du Barça. Est-ce que tu n'as pas peur que le championnat devienne un petit peu banal après que les stars partent de plus en plus de la Liga? Là, on a perdu Benzema, on n'a pas retrouvé une superstar, Messi n'est pas revenu. Même sur papier, t'as personne pour rivaliser Lewandowski, ce qu'on disait tout à l'heure, je sais pas si c'était en off ou pas. Mais qui va être la star en fait? Quand on va se poser la question qui va être Pichichi, quel est le joueur que tu peux me citer? Yago Aspas. Rossellou. Voilà, frère, s'il te plaît. Vinicius. En vrai de vrai, c'est Vinicius. Vinicius. Tant qu'il n'y a pas Mbappé, attention.
Si Mbappé arrive, c'est plus pareil. Ça change tout. Mais là, à l'heure actuelle, la Liga, dans l'état où elle est, c'est clair qu'on est sur un petit déclin. Quand même, avant, tu avais la MSC. Avant, en fait, c'est simple. Tu avais Benzema, on n'en parlait même pas tant que ça. Là, il est parti. Tu as l'impression que c'est la star de la Liga qui est partie. C'est ça. Et que maintenant, la star, c'est limite Griezmann et Lewandowski. Mais je crois que les gens regardent plus la Liga maintenant par habitude que par. Tu vois. Ouais. La première ligue, tout le monde la regarde, mais moi, ça y est, je suis addict et tout, mais gros, en fait. Non, mais en soi aussi, en Liga, tu as le fameux Classico et la fameuse rivalité qu'aucun autre championnat. Voilà. Non. Du coup, tu sais que tu as ça qui va être alimenté tout au long de la saison. En gros, les gens regardent le match du Real, le match du Barça. En attendant les faux pas de l'un et de l'autre. Voilà. Et après ça, Parce que tu l'as pas en Angleterre, ça. Tu l'as eu une année ou deux avec City Liverpool en mode voilà, mais c'était pas aussi méchant que Barça Real. Mais en fait, je pense qu'un mec qui n'est pas fan du Real et du Barça, pour qui il va regarder les matchs du Real et du Barça? Pour quel joueur? Tu vois? Ouais. Non, c'est dur. Alors que comme tu dis, toi tu regardes la PL, moi je regarde Manchester City, je regarde Liverpool, je veux suivre Haaland, tu vois. Voilà. Et ben, à part si, encore une fois, si Mbappé arrive, c'est autre chose. Parce que là, du coup, t'as les fans de Mbappé qui veulent regarder ce que ça va donner, les anti-Mbappé qui, tu vois, ça animera un peu la Liga. Mais dans l'état actuel, c'est vrai que je trouve que la Liga, ça perd pas mal de joueurs. Après, c'était bas, ça. Fair play financier strict, pas de retour de Messi, tu vois. Ah ouais. Et ouais, donc ça se comprend. D'où la raison pour laquelle un retour de Neymar. Ouais. Attention. Alors, parlons un petit peu du Real Madrid. Qu'est-ce que tu les vois faire cette saison, déjà? Est-ce que tu penses que Vinicius va réussir à être la star de l'équipe, voire la superstar de la Liga, peut-être, pourquoi pas? Est-ce qu'il va réussir à porter le Real sans Benzema? Pour moi, honnêtement, s'ils prennent pas Mbappé, ils sont morts. Ils sont morts parce qu'ils ont perdu Benzema. Ils ont Courtois qui est blessé. Ouais. Alors oui, ils ont un gros milieu. Par contre, ça, c'est leur force. T'as vu les joueurs qu'ils ont au milieu, tu vois, Meni, ils ont Valverde, ils se sont encore renforcés. Ils ont pris Bellingham. Ouais. Donc, milieu de terrain, ok, mais Ancelotti, il essaye de mettre Vinicius dans l'axe parce qu'il n'a pas de numéro 9. C'est ça. Ça marche pas. Je le vois pas faire le rôle du numéro 9, tu vois. À part contre les petites équipes, en mode contre-attaque, Vinicius, il va vite, il peut marquer. Si t'as pas Mbappé là, pour moi, ils partent avec un petit train de retard là, qui peut faire qu'ils galèrent. Après, c'est le Real Madrid, ça veut dire que quand le Real galère, ils vont pas être loin d'un titre ou deux quand même. Ouais. Tu vois, ils ont quand même un gros effectif et tout. Les matchs à l'arrache qu'ils vont gagner, tout ça, on connaît. Mais déjà, pour moi, la Ligue des Champions, si tu prends pas Mbappé, t'es mort. Parce que tu tombes encore une fois contre un City ou quoi, t'as trop de retard, trop de lacunes. Mais voilà, ils vont être là. Ils sont là. Ouais, ils sont là, ouais. Mais Vinicius tout seul, moi j'ai bien envie de voir ça, sans Benzema, parce que là il l'a porté, il l'a élevé, il l'a façonné. Hein. Ouais, Benzema, il a vraiment façonné Vinicius comme il le voulait pour que. Ouais, mais Vinicius il jouait dans sa zone. Il était à gauche. Ah, mais il combinait comme pas possible, frère. Ouais, il combinait, mais du coup il était à son poste où il était le meilleur. Là, Benzema part et tu demandes à Vinicius de faire du Benzema. En plus. Sans Benzema. C'est ça. C'est pas pareil. C'est rien. Après il est fort, hein, mais je le vois pas faire le travail que faisait Benzema, gérer l'axe, jouer à gauche. Marquer des buts, faire des centres, des passes, des débordements. Il te manque un maillon dans cette chaîne, tu vois. Et dans le cas où Mbappé arrive et Vinicius, tu vois la complémentarité, t'en dis quoi? Moi, je les vois pas complémentaires du tout. Je vois pas lequel des deux peut jouer neuf. Moi, j'avais peur de Harry Kane plus Mbappé. Là, j'aurais eu peur. Là, s'il n'y a pas de Harry Kane, Mbappé, on sait qu'il aime pas jouer dans l'axe. Vinicius, je le trouve, moi, pas super fort dans l'axe pour l'instant. Il peut progresser. Donc, ils font pas peur. Après, bien sûr, contre-attaque, Mbappé, Vinicius, ils vont s'entendre, ça va faire des passes et tout. Mais quand ils vont tomber contre des blocs bas, qu'il faut un joueur de tête ou un truc comme ça, ils n'ont pas trop d'alternatives, je trouve, tu vois. Sacré dilemme. Ça va être, en tout cas, la fin du mercato va définir. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je vois pas comment le Real Madrid et Florentino Pérez peuvent se dire là, on va aller faire une saison sans numéro 9, sans Mbappé. Genre. On part au combat. On part au combat. C'est pour ça que je vois Mbappé arriver, moi. Parce que je pense qu'ils sont pas bêtes, ils le savent que c'est foutu d'avance. Bah, ouais. Donc, après, peut-être qu'ils sont prêts à faire une saison. Transition. Ouais, transition. Mais ils viennent de perdre, ils viennent d'une saison pourrie. Hein. Enfin, moyenne, quoi. Ils font Ligue des Champions, ils sont ridicules, ils se font éclater par City. En Liga, ils la prennent pas. Super Coupe, ils perdent contre le Barça, ils prennent juste la Coupe du Rang. Ouais. Donc, ils peuvent pas faire non plus 2-3 ans de transition. Normalement, ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Ok. Bah, bonne chance à eux, hein. Bonne chance à eux. Bonne chance. Enfin, non, pas trop, en fait. Ouais. Bon, monsieur Le Guito. Ce fut un plaisir, en tout cas. J'ai hâte que la Liga commence. Ah, très. Moi, en fait, j'ai hâte de m'asseoir et de me faire mes soirées ou mes journées, selon où je suis, Barça et ensuite Real. C'est ça, genre exactement dans le même jour où t'attends le faux pas de Real et des briefs. C'est une ambiance. Confiance en Xavi ou pas encore? Frérot, on est obligé, hein. On n'a pas le choix. Là, il est dans le bateau. On est dans le bateau avec lui. On va couler ensemble. Exactement ça. Tant qu'il est là, on soutient et après, on soutiendra le prochain. Tout simplement. En tout cas, merci. Merci à toi, frérot. C'était un plaisir.
Du coup, les frères, rendez-vous du coup après la rencontre pour débriefer tout ça sur ma chaîne YouTube, sur la scène évidemment. Ouais. On débat. Le débat ne s'arrête jamais. 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 C'est le football. Bonne soirée à tous les frères. Ciao. Ciao.